Milos et Luka sont croates. Originaires de Vukovar, ils ont fui ensemble les horreurs de la guerre pour s'installer en France, et cela dans des conditions d'autant plus dramatiques que leurs deux familles ont pratiquement disparu dans le conflit. Mais ils ont décidé de faire face. Voilà déjà plusieurs années qu'ils sont arrivés et ils se sont adaptés de leur mieux, avec un inégal bonheur pourtant. Milos, plus dégourdi, plus entreprenant, se débrouille dans toutes les situations de la vie quotidienne. Mais Luka, moins doué et plus renfermé, est constamment à la remorque de son compagnon. Ils ont trouvé du travail, ce qui est la chose la plus importante, mais pour le reste, ils n'ont pas que des satisfactions loin de là. Luka était déprimé. Viens! Viens voir! Viens voir! Elle m'a souri. À moi. Il n'y est plus. Bah non, elle y est plus. Allez, c'est pas grave, retourne bosser. Comme elle est belle. Elle est chic. Comme une princesse. Et elle est mannequin, ça se trouve. Je peux te garantir qu'elle est mannequin. C'est possible. Le sourire de cette jeune femme a fait éclater la bulle dans laquelle étouffait Luka. Écris-lui qu'elle a un sourire. Le sourire le plus beau de la terre. D'accord, d'accord. Alors, attends, Un sourire qui donne du courage au travail, qui rend la vie plus douce. D'accord, un sourire qui rend la vie C'est plus facile. Un sourire qui donne du... Courage au travail, c'est c'est ça dit. que je dis, oui. Un sourire... C'est ça que je voulais l'inviter à dîner. Ouais, bien sûr. J'aimerais vous inviter à dîner. Merci. Bien. Tu crois qu'elle va répondre? Évidemment qu'elle va. Voilà. Une petite enveloppe. Je suis quand même... Je suis un mec bien, quoi. Je suis quelqu'un de bien, elle va répondre. Demande-lui. Si elle veut se marier, j'ai envie de me marier avec elle. Bah, demande-lui alors si elle aime les enfants. Il faut y aller doucement, mon ami, attends. Et Ça non plus, tu peux pas lui dire. Je veux me marier avec elle, moi. Je veux me marier, je veux des enfants. Arrête de parler. Y'a ça? Attends. C'est alors que Milos lui propose un échange de photographies. Le col. Attends, ouais. Si elle craque pas avec ça, je te jure, elle est aveugle. Magnifique. C'est bon? Tu baisses la tête un petit peu? Ah, t'es bien, hein, on dirait un homme. Voilà, décoince. Bonjour, monsieur. Oui. Je viens voir Monica, s'il vous plaît. C'est qui? C'est moi. Ah non, vous faites erreur, monsieur. Marquez là. Elle dit que son petit ami est très jaloux et qu'il te tuerait s'il savait qu'elle avait une relation avec un autre homme. T'as entendu? Tu comprends ça? Écoute-moi. Je serais toi, je serais moins fier. Vas-y, doucement. Fais attention. Reste sur tes gardes. Elle te l'a dit, ça. Garde tes distances. J'y vais. Luka se prépare pour sa première rencontre officielle avec Monica. Et c'est dans les affaires de Milos qu'il trouve un accessoire pour le moins inquiétant. Pourquoi emporter un revolver pour un rendez-vous amoureux? Le grand jour que Luka attend depuis des mois est enfin arrivé. Il va rencontrer sa Monica. Et il est bien décidé
à prendre les choses en main. T'es tombé. Je me suis dit que ça marcherait jamais. Tu vas bientôt être libre. Elle est où, Monica? Je sais pas. Elle est où? Je connais pas Monica. Où c'est parti? C'est une erreur, y'a pas de Monica. Y'a pas de Monica. Je connais pas de Monica. Elle est partie. Arrête. Y'a pas de Monica. Y'a pas de Monica. Je comprends pas. Arrêtez. Calme-toi, Lucas. Je t'en prie. Mets son arme. Tu vas faire une connerie, Lucas. Déconne pas. C'est Monica. C'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? C'est Lucas. Je l'ai prié, j'ai tout prévu. Je t'emmène à New York. On va vivre heureux. Je te fous, je m'appelle pas Monica. Je m'appelle Isabelle. Mais elle est où, Monica? Elle est où? Elle est où? Héloïse, la première morte n'a pas été assassinée. Vous avez vu comme elles étaient passionnées par notre première enquête? Oui, mais ça a été une enquête éclair et ça en embêtait une. Elles s'emmerdent. Notre arrivée a mis un peu de gaieté dans leur vie. Et alors, elles veulent une nouvelle enquête. Donc, un nouveau meurtre. Et surtout l'excitation suprême de voir se ramener dans leur maison la magnifique plastique de l'inspecteur Brenat. Eh oh, ne bavez pas, hein, vous. Vous dites des bêtises et si vous racontez ces conneries dans le service, moi je vous tue à main nue. N'empêche qu'il y en a une des 4 qui est tellement amoureuse qu'elle est capable de tuer pour vous voir. Ouais. Je vais demander au commissaire de me décharger de l'affaire. Mais quelle raison donnerez-vous au chef? J'en trouverai bien une, là. Et puis ces jeunes-là, si je pouvais les avoir, hein. Mais c'est des vieilles qui me veulent. Tu te rends compte? Merde. Allez, fonce!